La question que nous devons nous poser en tant que Congolais, c'est tout simplement de se dire où est passé le temps où il y avait la, c'est-à-dire l'amour, il y avait la sincérité, il y avait l'humanité. Où est passé ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions arriver au point de nous entretuer, au point de nous détester, au point de nous haïr? Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci. Alors, je fais cette vidéo suite à une vidéo qui m'a choquée, qui m'a interpellée. Je me suis dit, je ne peux pas me taire. J'ai suivi une vidéo qui circulait sûrement sur les réseaux. J'ai vu un jeune, il pouvait avoir entre 13 et 15 ans, poignarder un de ses amis en plein jour, en plein marché. Ça m'a choqué cette vidéo-là, je ne l'ai pas supportée. J'ai pensé au temps où nous, on avait cet âge-là, le moment où on vivait en communauté, on vivait comme des frères et sœurs, on ne savait pas qui était l'enfant de qui était qui. Même l'enfant d'une autre famille dans la maison, on le considérait comme un enfant de la maison, comme un frère. Où est passé le moment où on pouvait manger dans une même assiette tous ensemble? C'est tellement devenu triste. Lorsqu'on entend tout ce qui se passe dans mon beau pays, euh, c'est alarmant. Alarmant au point où je ne peux plus me taire. Mes frères, si vous êtes si jeune, parce que le jeune que j'ai vu, je pense qu'il n'a pas connu le Congo qu'on a connu, mais c'est pas si loin, c'est pas si lointain le Congo qu'on a connu. D'accord? Le Congo où circulait l'amour, le Congo où Dieu était. Nous devons prendre des choses au sérieux. On parle des jeunes qui rentrent pour braquer, qui rentrent pour tuer gratuitement comme ça. La haine sur le visage des gens que tu ne connais pas, tu vas juste le croiser, tu sens la haine. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas cohérent. Pour voir un pays, plus on prie, plus la haine est en train de grandir. Nous devons revenir à la maison, spirituellement parlant. Parce que vous savez, lorsque vous chassez celui que Dieu a mis pour vous donner la connaissance, spirituellement parlant, vous le chassez, vous insultez vos ancêtres, vous insultez votre culture, vous insultez vos traditions, vous insultez tout ce qui est spirituel. Et vous partez vous connecter sur la spiritualité des autres personnes. Vous aurez que des miettes. Vous aurez que des miettes. Nous devons revenir à la maison. Nous devons nous poser juste des bonnes questions. Avant, c'était comment? Et pourquoi nous en sommes là? On va me parler de la politique, ceux qui nous dirigent. Je ne parle pas de nos dirigeants. Oui, chacun va faire sa part. Mais toi, en tant que Congolais, en tant que Africain, chacun a sa part de responsabilité. Quelle est ta part de responsabilité? On voit dans des pays très pauvres, je ne dirais pas que le Congo est pauvre, je suis désolée. On voit dans les pays très pauvres, mais il y a l'amour. La question que nous devons nous poser en tant que Congolais, c'est tout simplement de se dire où est passé le temps où il y avait la, c'est-à-dire l'amour, il y avait la sincérité, il y avait l'humanité. Où est passé ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions arriver au point de nous entretuer, au point de nous détester, au point de nous haïr, au point où quand tu arrives au Congo, tu sens qu'il y a un vent qui est bizarre. C'est spirituellement qu'on en juge, c'est spirituellement qu'on voit cela. Et comment se fait-il que plus nous prions, plus nous sommes méchants? Qu'est-ce qui se passe? Je tenais à attirer votre attention sur ce sujet-là. Nous devons tous mettre la main à la pâte, tous mettre une pierre à l'édifice. Chacun à sa façon doit contribuer à ce que nous puissions retrouver le pays qui nous a tant aimés, le pays que Dieu nous a envoyé. Dieu sait pourquoi il nous a envoyés en tant que Congolais. Alors, quelle est notre part de responsabilité? Toi en tant que Congolais, moi en tant que Congolaise, quelle est ta part, quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce on va apporter à ce pays-là? Chacun de nous doit prendre des choses en main à son niveau. Il n'y a pas à vouloir être politicien, mais juste à ton niveau, là où tu es. Si tu es vendeur,
si tu es élève, étudiant, si tu es infirmier, peu importe le corps, l'endroit où tu es, commence. Commençons à cultiver cet amour. Commençons à revenir dans les bases. Si toi, tu es jeune, tu n'as pas connu ça, demande. Demande à tes parents, demande à tes frères. Parce que moi, je ne suis pas non plus âgée. Mais j'ai connu l'amour de l'Afrique. J'ai connu ces moments-là. J'étais encore très petite, mais j'ai connu ce vent d'amour. D'accord? Ça commence à manquer et ça devient grave. On ne peut pas continuer à assister, à voir ce pays-là en train de se détruire. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui est en train de détruire le pays, c'est l'enfant de la maison qui est en train de tout détruire. C'est l'enfant du pays qui est en train de tout détruire. Sur ce, je vais m'arrêter là. Euh, J'espère que cette vidéo va venir te faire réfléchir et va te pousser à te poser des bonnes questions. À très bientôt. Ciao.